selon Marc le chapitre 5 et le verset 1 à 7, voire 1 à 8, ça dépend. Et le vendredi, nous allons achever par l'œuvre de Dieu. Alléluia. Je n'ai pas voulu associer l'œuvre du Seigneur à ça. Donc on va parler des œuvres de Satan, on va prier. Et puis le vendredi, nous allons parler de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Et le vendredi, nous avons le temps pour prier. Alléluia. Voilà, parce que nous avons suffisamment de temps les vendredis. Parce que on travaille là. On ne va pas là-bas samedi. Donc vendredi, il n'y a pas de problème. Et le vendredi passé, le Seigneur nous a fait du bien. Sa gloire est descendue par sa grâce. Elle est venue, non? Je dis qu'elle doit être présente tous les jours. Elle est là. Dieu soit loué. L'œuvre que le Seigneur a commencé, il va l'achever. Alléluia. Voilà, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a l'œuvre. Il va le faire afin que son nom soit glorifié. Voilà, donc on va prier pour aller jusqu'à ce que le Seigneur décante cette situation. Il a dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Donc nous allons prier jusqu'à ce que nous ayons reçu. Il y a un autre cas aussi. Amen. Voilà, c'est des cas qui sont au milieu de nous, face auxquels le Seigneur va réagir, afin que nous sachions qu'il est Dieu. Alléluia. Et je veux t'exhorter même à croire avant que tu le vois. Hein. Ne sois pas Thomas. Alors la Bible dit en Marc le chapitre 5, le verset 1. La Bible dit, il arrivait à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse jour et nuit dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Au verset 8, la Bible dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Nous parlons ce matin des œuvres de Satan. Quelqu'un dit l'œuvre de Satan. Seigneur, nous te prions de bénir ta parole, bénis-la, sanctifie-la. Je prie que ce matin, je ne parle pas de moi-même, mais que je parle sous la direction et la conduite du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vienne confirmer la parole du Seigneur ce matin. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, on parle des œuvres de Satan. Le vendredi prochain, nous allons parler de ce que Dieu fait. Déjà, ça sera abordé aujourd'hui parce qu'on ne peut pas parler de Satan bien retourner à la maison. Voilà, mais de façon pleine et totale, le vendredi, nous allons en parler largement parce que nous allons encore prier. Tout comme nous allons le faire ce dimanche. Voilà, comme le temps aussi est très contrôlé le dimanche, mais le Saint-Esprit, quand il est à l'œuvre, on ne peut l'arrêter. Alléluia. Voilà, le vendredi passé, on avait voulu arrêter le temps comme tout souvent certains vendredis. Mais le Seigneur ne voulait pas. Moi-même, de ma propre volonté, j'ai voulu arrêter. Le Seigneur a continué. Donc, on était obligé de dire aux gens qui débattaient la maison et puis les autres allaient rester. Donc, les gens de qui? Moi, je n'ai pas ajouté. Hein. Bon, j'allais dire qu'ils étaient pressés. Mais souvent, qui ont des pressions à la maison. De partir, on a fait la prière de fin. Et le Seigneur a travaillé jusqu'à 22h30. Voilà. Alléluia. Ce matin, l'esprit du prophète étant soumis au prophète, Dieu va se glorifier encore une fois de plus. On parle des œuvres de Satan. Quelqu'un dit les œuvres de Satan. Alors, quelqu'un a posé la question une fois de savoir, pasteur, Satan même là, ces œuvres là, c'est quoi? Il a posé la question à un pasteur, ce n'était pas à moi.
Le pasteur lui a dit, viens. Et il suivait le pasteur. Quand le pasteur a vu un fou, il lui a dit, tu vois ce fou là? Il dit, mais sa situation est bizarre. Il dit, voilà, c'est ça les œuvres de Satan. Rien qu'à le voir, c'est Satan qui a l'œuvre. C'est comme ça Satan est. Donc si tu ne sais pas qui est Satan, regarde le fou et tu sauras qui est Satan. Quelqu'un me dit Amen. Amen. On va parler des œuvres de Satan et en même temps parler de la capacité de Jésus-Christ à vouloir aider un homme et une femme ce matin. La Bible nous dit, selon l'histoire du fou pour certains, du malade pour d'autres, du territoire de Gad, il est appelé le possédé du territoire des Gadaréniens. La Bible dit que cet homme-là était malade. Il n'était pas malade d'une maladie naturelle, il était malade d'une maladie spirituelle. Cela veut dire quoi? Une maladie naturelle est une maladie que l'homme peut soigner. Quelqu'un dit l'homme peut soigner. Mais celle qui est spirituelle, c'est spirituellement qu'on la juge, qu'on en juge. Quelqu'un me dit Amen. Amen. L'homme était malade. Donc, sa maladie était qu'il était possédé. Quelqu'un dit possession. Il était possédé par l'esprit de celui qu'il avait rendu malade, j'allais dire qui était à l'œuvre de sa maladie, qui était à la base de sa maladie. La Bible dit, ce malade-là, de par le mal dont il souffrait, de par la possession démoniaque dont il souffrait, l'homme va se retrouver dans un endroit bizarre. Parce que Jésus-Christ arrive dans la ville. Je ne sais pas si le point d'arrivée, d'embarquement ou de débarquement aussi, était juste à côté du lieu où était le monsieur. Même chose à suivre, c'est que quand Jésus descend, la première personne qui accourt vers lui, c'est la personne de cet homme malade qui vient vers lui. La Bible dit, il quitte dans un endroit appelé sépulcre, c'est-à-dire cimetière. Écoutez-moi bien. Nous parlons de l'œuvre de Satan. Donc de quelqu'un qui est possédé de l'œuvre de Satan. Des œuvres de Satan. J'allais dire des démons. Satan, c'est démon. C'est esprit impur. C'est quoi encore? C'est le méchant. C'est les sorciers, c'est les agents, c'est un procus. Tout ce qui est mauvais là, c'est de Satan. La Bible dit que cet homme est possédé par l'œuvre de Satan. Donc quand Jésus-Christ descend dans le territoire, la première personne qui vient à sa rencontre, c'est la personne du malade du territoire des Gadaréniens. Écoutez, la Bible dit, cet homme-là, il sortait des sépulcres. Et ce qui est bizarre, c'est que quelqu'un aurait dit, ah, il sortait des sépulcres ce jour-là, à cette heure-là, à cet instant-là. Non. Il ne sortait pas des sépulcres, j'allais dire du cimetière, à cette heure-là, à cet instant-là. Non. Mais, la Bible continue pour dire au verset 3 que cet homme avait sa demeure. Qui parle de demeure dit maison. C'est-à-dire son lieu d'habitation là. C'était les sépulcres. Je veux dire à quelqu'un ce matin, nous parlons des œuvres de Satan. Les œuvres de Satan, quand elles sont dans la vie de quelqu'un, la personne fréquente des lieux. La personne, on la voit de façon fréquente et constante dans des lieux bizarres. Elle s'accommode à ces lieux-là. Elle fréquente ces lieux-là et elle se plaît dans ces lieux-là. Vous n'allez jamais voir quelqu'un qui est possédé, j'allais dire, qui est malade de Satan, être dans un endroit agréable. Non, c'est pas possible. L'endroit dans lequel il va se sentir mieux, c'est l'endroit dans lequel Satan va l'envoyer. Et pour cet homme-là, c'était dans les sépulcres, donc dans les cimetières. La Bible dit, venant de ce milieu-là, mais plus loin, il demeurait dans ce milieu-là. Ça veut dire quoi? Il habitait ce lieu-là. Écoutez-moi bien. L'habitation, le lieu de résidence d'un homme ou d'une femme habité par un esprit dominé, malmené, possédé par Satan,
est toujours de ce genre-là. Tu vois son habitation n'est pas à l'image de sa personne, n'est pas à sa ressemblance. Tu dis, mais attends, l'homme que je vois là, aussi respectueux, respectable, comment peut-il se retrouver dans une telle situation? La femme qu'on respecte tant au dehors là, comment elle peut se retrouver dans une telle situation? La demeure, c'est là où nous vivons chaque jour. C'est là où nous faisons tout ce que nous avons à faire. Nous faisons tout ce que nous devons faire. Nous faisons tout ce que nous voulons faire. Là, nous y sommes de façon permanente et constante. J'allais dire à quelqu'un, la demeure de celui qui est influencé par Satan est une demeure qui n'est pas à l'image de sa personne, qui n'est pas à la ressemblance de sa personne. Je le dis, on va aller clairement. Pour savoir qu'un homme est possédé par Satan, ou est malade de la maladie de Satan, tu vois, cet homme, il est sur le plan social, un homme qui est bien traité socialement, par le travail qu'il fait, par l'activité qu'il fait, par son rang social. Et quand tu arrives chez lui, là où il vit de façon permanente, c'est en contradiction totale avec ce que toi tu penses de lui. C'est-à-dire que cet homme-là, tu le vois, sa condition sociale, pour ne pas dire sa rémunération, pour ne pas dire son revenu, sa paie, ce qu'il reçoit en termes de dividendes dans ses entreprises, en termes de bénéfices, dans ce qu'il fait. Quand toi tu le vois, quand tu vois le statut de cet homme, quand tu vois la statue de cet homme, quand tu vois le statut de cet homme, quand tu vois cet homme dans ce qu'il est et que tu le vois chez lui à la maison, tu dis mais diable, c'est en contradiction totale avec ce que je vois, je pensais de lui. Un homme que je pensais grand, il est petit cependant, parce qu'habitant dans un endroit bizarre. Une femme que je pensais puissante, forte, en tout cas inébranlable, elle est cependant dans un endroit bizarre, terrible. C'est ça l'habitation, c'est ça la manipulation, c'est ça être possédé, être influencé par Satan. Ça dit, tel que vous me voyez, vous me jugez, tel que vous me voyez, vous me donnez un nom, vous me donnez une place, une position. Ce n'est pas ce que j'occupe sur le plan réel, dans la réalité. Quand on vient voir cet homme, quand on vient voir cette femme, elle est à un endroit bizarre, il est à un endroit bizarre. Écoutez, un homme influencé par Satan, c'est quelqu'un qui travaille de sa vie et pour qui la vie devait être respectée, honorée. C'est-à-dire que quand on voit cet homme, on dit mais tiens, celui-là, non, lui-là il peut être camarade de quelqu'un. Mais cependant, même le petit, le plus insignifiant est mieux que lui. La Bible dit la demeure de cet homme, c'est-à-dire le lieu où il demeurait de façon permanente, était dans les sépulcres. Il pouvait venir de ces sépulcres tous les matins, tout le monde va au plateau. Et tu vois le gars, il dit, ah, mais tu viens d'où? Je viens du plateau. Est-ce qu'il habite au plateau? Il revient du plateau. Mais la Bible dit, en plus de ce qu'il revenait de cet endroit-là, il demeurait là-bas. Un riche peut se retrouver dans un endroit pauvre. Et là, on se pose beaucoup de questions. Non, il allait faire des dons. C'est normal. Un homme considéré, une femme considérée, peut se retrouver dans un endroit bizarre. Ah, tu fais quoi ici? Non, je suis venu rendre visite à quelqu'un ici. Vraiment, je suis venu faire parler mon cœur. C'est bon. Mais quand tu arrives, que cet homme, que tu avais placé un tel piédestal, à un tel niveau, te dise que moi je suis ici, j'habite là, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand la femme que tu avais qualifiée de belle, une femme bien bâtie, une femme bien éduquée, une femme remplie à tous les niveaux, se retrouve dans un endroit où elle souffre. Et puis tu dis, bon, attends, tu parles toujours de ta souffrance, je vais aller voir celui qui te fait souffrir. Et puis il sort de la maison, il dit, vous venez pourquoi ici? Tu regardes le monsieur de haut en bas, tu dis, mais tiens, tu ne dis plus rien. Donc c'est lui qui fait souffrir ma soeur. Alors tu comprends qu'elle est possédée par qui? Elle est possédée par qui? Alléluia. Ça veut dire que normalement celui qui te fait souffrir là, il doit être à la dimension, à la statue de ta position, de ce que tu es. C'est-à-dire en d'autres termes connaître ta valeur. Mais quand il sort de la maison, il dit, il y a quoi ici? Qui est venu encore? T'as visité là?
Elle dit, c'est lui qui est là. Je l'aime comme ça. Bien-aimé dans le Seigneur, la seule chose que tu dois savoir dans ce cas d'espèce, c'est qu'elle est victime de l'œuvre de qui? Elle est victime de l'œuvre de qui? Je ne suis pas en train de parler de position sociale en termes de finances. Hein. Je ne suis pas en train de parler de beauté. Hein. Tous ceux que Dieu a créés sont beaux. Quelqu'un m'a dit amen. Si tu es en Jésus-Christ ce matin, tu es riche. Donc il n'y a pas de pauvre. La pauvreté n'est que ici. En esprit, ah, moi je suis pauvre, on est pauvre, on est pauvre. Donc que tu aies les milliards, tu seras pauvre. Donc ce n'est pas de ça que je parle. Quelqu'un m'a dit amen. La Bible dit cet homme demeure dans les sépulcres. Et la Bible fait mention de ce que cet homme, en y demeurant dans ces sépulcres-là, ses parents, c'est-à-dire que ceux qui sont ses semblables, ceux qui l'aiment, ses prochains, vont tenter de l'aider. Quelqu'un dit aide. Ils vont tenter de lui apporter de l'aide. N'est-ce pas que ces derniers temps, on parle de secourir les gens qui... Parce qu'à cause de la période de Corona, là, les gens sont restés trop ensemble. Et le fait d'être restés ensemble, ça a développé un caractère animal. Ça, c'est les sauvages, ça. Le fait de rester trop avec ta femme, ça développe un caractère animal. Et puis maintenant, tu commences à la battre. Donc, on lance des messages là-dessus. Les médias pour dire non, si tu vois une femme qui est maltraitée ou bien si tu es maltraité, prends attache avec un voisin immédiat ou bien contacte les services concernés à ce propos. N'est-ce pas? Alléluia. Voilà. Donc c'est de l'aide que les gens leur proposent. Il ne faudrait pas que tu meurs dedans, sache que tu n'es pas seul, on ne t'a pas abandonné, ne pense pas que tu es seul dans cette vie-là. Donc on propose de l'aide. Écoutez-moi bien, toutes les personnes qui souffrent sur la face de la terre ont toujours des gens qui leur proposent de l'aide. Quelqu'un dit aide. Tout comme celle qui t'a été proposée. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que l'aide qu'on t'a proposée là, et que tu as reçue, il aurait été mieux pour toi que tu ne l'aies pas reçue. Parce que finalement, tu te rends compte 2 mois après, tu dis, mais j'ai fait quoi de ce qu'ils m'ont donné là? Attends, j'ai payé quoi même? En fait, toi-même, tu te demandes, tu te poses la question de savoir, qu'est-ce que j'ai fait avec? L'homme dans les sépulcres, ses parents ne veulent pas qu'il soit là-bas. Parce qu'aucun homme, aucune femme ne peut accepter que son parent, que son projet soit dans les sépulcres, c'est-à-dire dans les cimetières. On a maison ici au village et puis toi tu dors au cimetière. Ce n'est pas normal. Donc on doit aller l'assister. La Bible dit que toutes les fois que ses parents sont allés l'assister pour l'enlever dans les sépulcres, pour l'envoyer en ville, c'est-à-dire au village, c'est-à-dire dans la maison normale, vous savez ce qui s'est passé? Il a brisé les chaînes. Il a brisé les verrous. C'est-à-dire que ce qu'on va prendre pour le dompter, pour le maîtriser, c'est-à-dire pour le faire asseoir et détailler, ce qu'on a tenté de faire, ça n'a pas marché. Vous savez pourquoi? Parce que je vous le disais tantôt, un homme, une femme qui est oppressé par l'esprit impur n'aura pas de salut venant des hommes. Il habite dans la ville, plusieurs habitants sont dans la ville, mais ils voient cet homme-là. Écoute, je ne sais pas depuis quand tu souffres, mais oublie le temps de ta souffrance et vois la délivrance que le Seigneur t'accorde. Et vois la délivrance que le Seigneur envoie maintenant pour toi. Et vois la délivrance que le Seigneur t'envoie ce matin. Oublie le temps, les heures, les secondes, les moments de la souffrance. C'est ce que Jésus a vu. Et puis il t'a appelé à lui. Il y a des gens, Seigneur, tu sais que non, écoute, il a vu tout ça. Il n'y a pas un Dieu qui soit aussi sachant, qui soit aussi voyant que Jésus-Christ. Sachant de ta situation, connaissant parfaitement ta situation, maîtrisant tous les contours de ta vie. Il n'y a pas un Dieu plus fort que Jésus-Christ qui voit ça. La Bible dit pendant que l'homme fait toutes ces choses, l'étoile brillante du matin, il est là-bas de l'autre côté du territoire. Il dit allons à l'autre bord. Alors ce que vous allez comprendre, quand il tente de passer à l'autre bord, que le vent se soulève, la tempête se soulève, et puis on le réveille, et puis il calme la tempête, et puis il réussit à passer, c'était pour cet homme-là. Regarde ce que le Seigneur est en train de braver. Regarde ce que la parole de Dieu est en train de braver. Je veux que tu vois le secours du Seigneur ce matin. Jésus voit ta situation.
Et ce matin, il veut te sortir de là. Ce matin, il veut te délivrer de cette situation. Il veut te délivrer de cette galère. Il voit l'oppression que tu subis. On a dit, c'est quelqu'un qui vient. On le voit venir, on dit, ah, peut-être qu'il allait se promener. Mais bizarrement, après, on se rend compte qu'il vit là-bas. Pourquoi un homme peut habiter là-bas? Attends, avec ce qu'on te donne comme aspect, on te donne comme référence là, avec ce qu'on te donne comme niveau, c'est dans ces conditions-là que tu vis. Avec le talent qu'on connaît de toi, les qualités qu'on connaît de toi, c'est comme ça que tu vis. Attends, toi, un homme comme ça intelligent, quand tu parles, tout le monde met à genoux. Donc tu n'as pas de travail. Or, tu maîtrises parfaitement ton travail. Il y a des gens qui sont morts comme ça avec toutes les qualités, tous les talents qu'ils avaient. Jésus a vu un homme comme toi, souffrant entre les mains des gens, étant ballotté ici et là, malgré la maîtrise que tu as du travail, malgré la maîtrise que tu as de ton travail, des choses que tu fais, personne ne veut t'aider, sinon l'aide des gens est passée à côté. Les gens t'ont toujours mis à part quand ils faisaient leur choix. Le Seigneur a vu ça. Cette parole est pour toi. Si tu la saisis, elle va s'accomplir dans ta vie. Si tu la saisis, elle va se réaliser dans ta vie. Si tu la saisis, elle va se réaliser dans ta vie. Si tu la saisis, elle va s'accomplir dans ta vie. Vous savez ce qu'on fait pour saisir une parole qui sort de la bouche d'un oint? On sème dessus pour dire Seigneur, je prends ma part. Écoutez, un homme aussi important comme lui, que tout le monde voit comme un homme important. C'est comme ça que tu es, c'est ce que tu vis. Les hommes l'ont vu pendant longtemps, se sont moqués de lui. Mais Jésus-Christ vient le faire sortir de là. Écoute-moi bien, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, alors que les hommes t'avaient placé à un niveau haut, en réalité tu es à un niveau très bas. Les hommes t'ont qualifié d'un homme puissant. Oh, en réalité il n'y a rien dans ton compte. Jésus-Christ voit ça, il veut réparer le tir ce matin. Il veut réparer la faute ce matin. Il veut réparer l'erreur ce matin. Il veut réparer l'erreur ce matin. Dans la vie de quiconque dit Amen ce matin, l'erreur sera réparée. Ah, madame. Donc comment on te voit parce que tu es marié, hein? Hey. Ah, moi-même, parce que vous allez m'appeler. Oh, qui peut appeler une femme comme ça? Tu n'es pas marié? Écoute-moi, la position que le monde t'a donnée, de la réalité, ça fait que tout le monde ne peut pas s'approcher de toi. On dit, ah, la femme là, si tu t'approches d'elle, son caractère va te faire fuir, son comportement va te faire fuir. Tu sais pourquoi elle est là depuis longtemps? Non, bien-aimé. Est-ce que tu l'as approché pour longtemps? Tu sais ce qui s'est passé? Hé, éloignez-vous d'elle. C'est comme ça les gens comme ça, ils sont bizarres. Dans le vie, éloignez-vous d'eux. On s'éloignait de l'homme. Dans les sépulcres, on s'éloignait de lui. Personne ne pouvait lui rendre visite. Parce que les premières personnes qu'on tentait de l'aider, quand ils ont vu l'opposition farouche, ils ne l'ont pas aidé. Hein? Quand ils se sont retirés, ils ne sont plus jamais venus. C'est comme ça les hommes qui ont tenté de t'aider. Mais je te dis que ce matin, Jésus-Christ est venu. Je te dis que ce matin, Jésus-Christ est venu. Et s'il est venu ce matin, les chaînes seront brisées. S'il est venu ce matin, la chair sera restaurée. S'il est venu ce matin, il va te réhabiliter, il va te restaurer, il va te repositionner afin que son nom soit glorifié. Tu vois pas comment c'est bizarre? Tes enfants intelligents. Et là, ça fait souvent mal dans les familles. Les enfants les plus intelligents de la famille. 15 ans pour répondre la question à maman. Que sont devenus les enfants? Mais pourquoi de pour moi là il se débrouille un peu. Il y en a on sait. Il est son petit professeur là-bas. Tes enfants, je suis sûr qu'ils sont ingénieurs. Oui, c'est ceux qui travaillent en Europe. Je te dis, moi en fréquentant un matin, mon fils est parti à l'école. Un coup il ne voit pas clair. Quand il vient à la maison, il voit clair. On le ramène, il ne voit pas clair. Quand il vient à la maison, il voit clair. Quand on a insisté, maintenant il est venu avec du tout. Il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens à qui on demande les nouvelles. Je leur parle. Et ton frère là, ton frère qui était avec toi là, yeah. On sait que maintenant, bon, ça va bien. Et donc tu n'étais pas informé. Il dit, ce qui s'est passé là, nous on n'a pas tout. Yeah. Il est fini. Oh.
Tu le vois maintenant, c'est la boisson. On ne peut plus le saisir, on a tenté de l'envoyer en toxicomanie pour le désintoxiquer. Ça n'a pas marché. Et il est là comme ça, tu le vois, tu ne peux que pleurer. Écoute-moi bien, la souffrance de ta famille, le Seigneur a vu ça. Il a vu la souffrance que vous menez dans votre famille à cause de votre bien. Écoutez, souvent quand le diable a attaqué des personnes, c'est à cause de eux-mêmes leur propre bien que Dieu leur a donné. C'est mon héritage, ça m'appartient. Naturellement, je dois en jouer. Mais c'est ça qui devient problème. Si tu es victime de ces choses, que la puissance de Dieu te délivre ce matin. Si ta famille est victime de ces choses, que la puissance de Dieu commençant par toi délivre toute ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brillant vous l'êtes, excellent vous l'êtes, mais au résultat final, le dernier est mieux que vous. Le dernier de la classe, le dernier de la société. Le dernier, l'inconsidéré, la famille qui n'est pas considérée. Cette famille est mieux positionnée que vous. Mais qu'est-ce qui se passe avec toutes les potentialités que nous avions? L'ennemi est passé par là. Je ne sais pas depuis combien d'années l'ennemi sévit. Je ne sais pas depuis combien d'années l'ennemi a sévi dans la vie de cet homme. Mais le jour où Jésus-Christ est venu, la Bible déclare qu'il a accouru vers Jésus-Christ. C'était mal connaître le Seigneur. Il accourt. L'esprit pense qu'en venant vers Jésus-Christ, il allait négocier et posséder toujours la vie de cette personne. La Bible dit au verset 8, Jésus lui dit sors. Maintenant je vais vous poser une question. Est-ce que Jésus peut ouvrir une porte et puis quelqu'un peut fermer? Est-ce que Jésus peut fermer une porte et puis quelqu'un peut ouvrir? Ce que Jésus a fait, personne ne peut te faire. Je dis ce matin, Jésus-Christ va te faire. Le Seigneur des Seigneurs va te faire. Le roi des rois va te faire. Il va faire ton travail. Il va faire ta vie. Il va faire ta vie. Il va faire tes activités. Il va faire tous les projets, toutes les étapes de ta vie, tous les secteurs de ta vie. Il va faire tes enfants. Il va les faire. Et personne ne pourra les te faire. Quelqu'un me dit Amen. Il va te faire. Il vient négocier. C'est comme ça qu'ils sont. Non, tu sais, nous on est avec le monsieur là. Ça fait un moment, non, il faut laisser. Il dit Jésus, qui est-il entre toi et moi? Qui est-il? Est-ce qu'on a une relation? Mais vous nous laissez dans notre affaire? Jésus ne peut pas vous laisser. La puissance de Dieu ne peut pas vous laisser. L'onction de Dieu ne peut pas vous laisser. La puissance de Jésus-Christ vient délivrer ces hommes-là. Écoutez, la Bible dit malheur à la terre, car le diable est descendu animé d'une grande colère. En Luc le chapitre 10, le verset 18, quand Satan est descendu là, une partie de Satan est rentrée dans cet homme. Écoute-moi, quand Satan est descendu aussi, une partie de Satan est rentrée dans votre famille, est rentrée dans ta vie. Mais ce matin, de là où il est rentré, la puissance de Dieu va le faire sortir. De là où il est rentré, l'onction de Dieu va le faire sortir. La puissance et la force du Saint-Esprit. Partout se trouvent tes parents, partout se trouvent tes frères, partout se trouvent tes activités. Chaque secteur, chaque élément de ta vie, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu va faire sortir tout cela. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Ils ne négocieront pas, les négociations ne marcheront pas. Non, laisse-nous, on est ensemble ici. Oui, mais depuis on se connaît. Ah, le monsieur, on a dit qu'avant il devait réussir. Mais toi, tu vois pas que le temps est passé. Jésus, regarde, le temps est déjà passé. Il a déjà vieilli. Vous savez, avant, comme il parlait de l'âge de vieux Ménégré, franchement, toute la Côte d'Ivoire pensait qu'il mentait. En toute sincérité. Ménégré, il dit, il y a 99 ans sur la terre, 89 ans sur la terre. Mais ce n'était pas vrai pour nous. Hein. Mais avant-hier, ils ont montré son extrait de naissance. Et effectivement, il est né vert. Avec date de naissance qu'il donne. Bon, à moins qu'il ne soit un génie en informatique pour falsifier ça. Mais je ne pense pas qu'un homme comme lui puisse falsifier ça. Vous savez à quel âge il a été connu? Sa maison au village n'était pas finie depuis combien d'années? Vous voyez à quel âge? Si le monde est capable d'élever des gens à cette dimension, et ton Dieu alors. Si le monde est capable d'enlever des gens dans de telles situations, conditions de vie, pour les élever, et toi alors? Pourquoi doutes-tu de ton Dieu? Qu'est-ce que Jésus-Christ n'est pas capable de faire? C'est une prière que tu vas faire ce matin. Et quand ça va se passer, tu vas voir les réactions dans ta vie, dans tes activités. Tes coups de fil. Ah, allô, tu étais où? Mais ça fait 10 ans que tu me demandes j'étais où? Ça fait 10 ans, on ne demande plus à quelqu'un tu étais où? On dit mais non, mon frère, pardon, mais tu étais où? Ça veut dire que ça fait 10 ans on est en train de te chercher. Il y a quelque chose qui te cherche depuis 10 ans. Ça n'arrive pas à ton niveau. Pourquoi?
Parce que l'homme se trouve dans les sépulcres, personne ne peut l'approcher. On dit il est là-bas, hein, on est un bon, mais avant il y a des ouagougou, là-bas il y a un microbe, les gens, mais qui est là où il est là, c'est vrai, je sais où il est, mais là où il est là, on n'arrive pas là-bas, oh, on n'arrive pas. Si tu arrives, c'est pas bon. Tiens, il y a un petit piquant. C'était mon ami, oh. Je voulais vraiment l'aider. Parce que lui et moi, on s'était juré que si l'un ou l'autre perçait, si l'un ou l'autre voyait sa situation décantée, il allait aider son ami. Bon, comme vous me dites de ne pas arriver là-bas, ok, il y a quelqu'un comme ça qui te cherche. Il ne t'a pas encore vu. Mais après la prière ce matin, les choses vont s'accélérer. Après la prière ce matin, les choses vont s'accélérer. Après la prière ce matin, les choses vont s'accélérer. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ. Dis-moi amen, que les choses coulent. Dis-moi amen, que les choses s'accélèrent. Pour la gloire de Jésus, les choses vont s'accélérer. Pour la gloire de Jésus. C'est un jour. Mephibosheth aussi était dans son cimetière. Le fils du roi, pour ne pas dire le petit-fils du roi, qui est le fils du prince. Donc un petit prince, le fils de Jonathan. David sait que quelqu'un lui a fait du bien. Il veut être reconnaissant, mais il ne comprend pas. Il y a tellement de situations qui l'entourent. Alors la Bible dit quand il a fini de tout régler, il s'assoit et il attend. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Parce que les gens lui auraient dit que toute la famille de Saül a été décimée. La famille de Saül, donc Jonathan, a été décimée. Il ne reste personne de la famille de Saül. David n'en croit pas. Parce qu'il y a toujours un reste. Écoute, tu fais partie du reste que le Seigneur a conservé. Tu fais partie du reste que le Seigneur a épargné. Tu fais partie du reste que le Seigneur a gardé. Il t'a gracieusement protégé. Il t'a vigoureusement protégé. Il t'a puissamment protégé. Alors quand ces choses te sont arrivées et tu n'es pas tombé dedans, ces malheurs sont arrivés et tu n'es pas tombé, tu n'as pas chuté, tu n'as pas capitulé. Ce qui a emporté les autres n'a pas pu t'emporter. Parce que Dieu t'a conservé. Il t'a conservé cette race que tu es. Il t'a conservé, il t'a gardé. Vous savez, ils ont dit à David, tu sais, ton ennemi Saül, toute sa famille a été décimée. Te voilà roi. Il dit ok, il est roi. Mais David, non, attends, l'Éternel fera une telle chose. Non, je sais que je suis béni. Mais je ne serai pas heureux dans ma bénédiction de roi tant que Jonathan, par qui ma vie a été sauvée, ma vie a été gardée, n'a pas été récompensée. Si à cause de Jonathan, je n'ai pas fait quelque chose dans la famille de Saül, je ne serai pas à l'aise. Alors il appelle les s'il vous plaît. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un par hasard? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Écoute, pendant que cette parole passe ce matin, et que tu crois en cette parole fermement, et que tu accordes foi à cette parole fermement, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le spirituel. Au fait, les écailles sont en train de tomber. Les gens finissent par comprendre maintenant que le problème n'est pas de ton côté, le problème de leur côté. Ils ont compris, c'est parti. Ils ont compris. Et que faire pour se racheter? Que dois-je faire pour me racheter? Que dois-je faire pour me racheter? Mephibosheth dans l'eau des bas n'espérait rien, puisque la loi juive, la loi israélite le condamnait. Un homme perdu des pieds ne pouvait pas entrer dans le palais royal. Un homme sale, un fou. On va l'emmener où? Quelqu'un qui est depuis longtemps dans le cimetière. On va l'envoyer où? Il sent trop mauvais. Et la senteur qui est sur lui, c'est senteur de cadavre. Donc on va l'envoyer où? Il est disqualifié. En fait, si c'est qu'il avait été un petit truc, on pouvait l'aider. Mais effectivement, c'est quand c'est petit que les hommes aident. Hein, quand c'est grand, c'est Dieu seul qui peut aider. Arrête de regarder aux hommes maintenant. Regarde à Jésus-Christ. Et la Bible me dit de dire, quand l'Éternel Jésus-Christ agrée les voies d'un homme ou d'une femme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Donc tes ennemis peuvent concourir à ton bien-être, à ton élévation. Tes ennemis peuvent concourir à ton bien-être, à ton élévation. Je te le dis, c'est la vérité. Et le Seigneur va les faire. Pour la gloire de son nom. Sinon, en réalité, David est ennemi de Mephibosheth. Parce qu'après, il va élever Mephibosheth, il va lui faire manger à sa taille, il va lui donner beaucoup de bien. Mais après, quand David sera pourchassé par Absalom, c'est Mephibosheth qui va rallier, qui va faire alliance avec Absalom pour chasser David.
Il va applaudir les actions d'Absalom. Pourquoi? Parce que Méphibosheth, David l'a aidé, c'est vrai. Mais jamais dans son cœur, il n'a pardonné le fait que David ait combattu la maison de son père. J'allais dire de son grand-père. Ça y est. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Donc en réalité, profondément, intrinsèquement, David et Méphibosheth qui étaient ennemis. Méphibosheth n'a pas oublié ça. Donc il a fallu qu'il y ait une situation pour que Méphibosheth révèle ce qu'il est. Donc il va rallier le fils rebelle de David, Absalom. Mais moi je vais te dire ce matin, la Bible dit, quand Dieu agrée les voies d'un homme, une femme ici en ce lieu ce matin voit ses voies agréées par Dieu, voit ses œuvres agréées par Dieu, voit son adoration agréée par Dieu, voit sa prière agréée par Dieu, voit son acclamation agréée par Dieu, voit son offrande agréée par Dieu, voit ses actions agréées par Dieu. Et la Bible déclare que quand l'Éternel agrée tes voies, même tes ennemis, qu'ils soient contents, qu'ils ne le soient pas, il les dispose en ta faveur. C'est Proverbe 7, 16, le verset 7. Il les dispose en ta faveur. C'est Proverbe. Hein? Vous cherchez, c'est pas ce c'est Proverbe de quoi? 7, 16, le verset 7. Il dispose en sa faveur. Proverbe 16, le verset 7. Dis à ton âme ce matin, le malheureux doit revenir à la maison. Le fou doit revenir à la maison. Le malade doit revenir à la maison. Le rejeté doit revenir à la maison. Il habite à la ville. Plusieurs habitants sont dans la ville. Mais ils voient cet homme-là. Écoute, je ne sais pas depuis quand tu souffres. Mais oublie le temps de ta souffrance. Et vois la délivrance que le Seigneur t'accorde. Et vois la délivrance que le Seigneur envoie maintenant pour toi. Et vois la délivrance que le Seigneur t'envoie ce matin. Oublie le temps, les heures, les secondes, les moments de la souffrance. C'est ce que Jésus a vu. Et puis il t'a appelé à lui. Il y a des gens, Seigneur, tu sais que non, écoute, il a vu tout ça. Il n'y a pas un Dieu qui soit aussi sachant, qui soit aussi voyant que Jésus-Christ. Sachant de ta situation, connaissant parfaitement ta situation, maîtrisant tous les contours de ta vie. Il n'y a pas un Dieu plus fort que Jésus-Christ qui voit ça. La Bible dit pendant que l'homme fait toutes ces choses, l'étoile brillante du matin, il est là-bas de l'autre côté du territoire. Il dit allons à l'autre bord. Alors ce que vous allez comprendre, quand il tente de passer à l'autre bord, que le vent se soulève, la tempête se soulève, et puis on le réveille, et puis il calme la tempête, et puis il réussit à passer, c'était pour cet homme-là. Regarde ce que le Seigneur est en train de braver. Regarde ce que la parole de Dieu est en train de braver. Je veux que tu vois le secours du Seigneur ce matin. Jésus voit ta situation. Et ce matin, il veut te sortir de là. Ce matin, il veut te délivrer de cette situation. Il veut te délivrer de cette galère. Il voit l'oppression que tu subis. On a dit, c'est quelqu'un qui vient. On le voit venir, on dit, ah, peut-être qu'il allait se promener. Mais bizarrement, après, on se rend compte qu'il vit là-bas. Pourquoi un homme peut habiter là-bas? Attends, avec ce qu'on te donne comme aspect, on te donne comme référence là, avec ce qu'on te donne comme niveau, c'est dans ces conditions-là que tu vis. Avec le talent qu'on connaît de toi, les qualités qu'on connaît de toi, c'est comme ça que tu vis. Attends, toi, un homme comme ça intelligent, quand tu parles, tout le monde met te met à genoux. Donc tu n'as pas de travail. Or, tu maîtrises parfaitement ton travail. Il y a des gens qui sont morts comme ça avec toutes les qualités, tous les talents qu'ils avaient. Jésus a vu un homme comme toi, souffrant entre les mains des gens, étant ballotté ici et là, malgré la maîtrise que tu as du travail, malgré la maîtrise que tu as de ton travail, des choses que tu fais, personne ne veut t'aider. Sinon l'aide des gens est passée à côté. Les gens t'ont toujours mis à part quand ils faisaient leur choix. Le Seigneur a vu ça. Cette parole est pour toi. Si tu la saisis, elle va s'accomplir dans ta vie. Si tu la saisis, elle va se réaliser dans ta vie. Si tu la saisis, elle va se réaliser dans ta vie. Si tu la saisis, elle va s'accomplir dans ta vie.
Vous savez ce qu'on fait pour saisir une parole qui sort de la bouche d'un oint? On sème dessus pour dire Seigneur, je prends ma part. Écoutez, un homme aussi important comme lui, que tout le monde voit comme un homme important. C'est comme ça que tu es, c'est ce que tu vis. Les hommes l'ont vu pendant longtemps, se sont moqués de lui. Mais Jésus-Christ vient le faire sortir de là. Écoute-moi bien, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, alors que les hommes t'avaient placé à un niveau haut, en réalité tu es à un niveau très bas. Les hommes t'ont qualifié d'un homme puissant. Oh, en réalité il n'y a rien dans ton compte. Jésus-Christ voit ça, il veut réparer le tir ce matin. Il veut réparer la faute ce matin. Il veut réparer l'erreur ce matin. Il veut réparer l'erreur ce matin. Dans la vie de quiconque dit Amen ce matin, l'erreur sera réparée. Ah, madame. Donc comment on te voit parce que tu es marié, hein? Hey. Ah, mon mère pensait que vous allez m'appeler. Oh, qui peut appeler une femme comme ça? Tu n'es pas marié? Écoute-moi, la position que le monde t'a donnée, de la réalité, ça fait que tout le monde ne peut pas s'approcher de toi. On dit, ah, la femme là, si tu t'approches d'elle, son caractère va te faire fuir, son comportement va te faire fuir. Tu sais pourquoi elle est là depuis longtemps? Non, bien-aimé. Est-ce que tu l'as approché pour longtemps? Tu sais ce qui s'est passé? Hé, éloignez-vous d'elle. C'est comme ça, les gens comme ça. Ils sont bizarres. Dans le vie, éloignez-vous d'eux. On s'éloignait de l'homme. Dans les sépulcres, on s'éloignait de lui. Personne ne pouvait lui rendre visite. Parce que les premières personnes qu'on tentait de le dire, quand ils ont vu l'opposition farouche, ils n'ont pas aidé. Quand ils se sont retirés, ils ne sont plus jamais venus. C'est comme ça les hommes qui ont tenté de t'aider. Mais je te dis que ce matin, Jésus-Christ est venu. Je te dis que ce matin, Jésus-Christ est venu. Et s'il est venu ce matin, les chaînes seront brisées. S'il est venu ce matin, la chair sera restaurée. S'il est venu ce matin, il va te réhabiliter, il va te restaurer, il va te repositionner afin que son nom soit glorifié. Tu vois pas comment c'est bizarre? Tes enfants intelligents. Et là, ça fait souvent mal dans la famille. Les enfants les plus intelligents de la famille. 15 ans pour répondre la question à maman. Que sont devenus les enfants? Mais pourquoi de pour moi là il se débrouille un peu. Il y en a on sait. Il est son petit professeur là-bas. Je suis sûr qu'ils sont ingénieurs. Oui, c'est ceux qui travaillent en Europe. Je te dis, moi en fréquentant un matin, mon fils est parti à l'école. Un coup il ne voit pas clair. Quand il vient à la maison, il voit clair. On le ramène, il ne voit pas clair. Quand il vient à la maison, il voit clair. Quand on a insisté, maintenant il est venu avec du tout. Il y a des gens qui vivent ça. Il y a des gens à qui on demande les nouvelles de leurs parents. Et ton frère là, ton frère qui était avec toi là, on sait que maintenant, bon, ça va bien. Et donc tu n'étais pas informé. On dit, il dit, ce qui s'est passé là, nous on n'a pas compris. Il est fini au... Tu le vois maintenant, c'est la boisson. On ne peut plus le saisir, on a tenté de l'envoyer en toxicomanie pour le désintoxiquer. Ça n'a pas marché. Et il est là comme ça, tu le vois, tu ne peux que pleurer. Écoute-moi bien, la souffrance de ta famille, le Seigneur a vu ça. Il a vu la souffrance que vous menez dans votre famille à cause de votre bien. Écoutez, souvent quand le diable a attaqué des personnes, c'est à cause de eux-mêmes leur propre bien que Dieu leur a donné. C'est mon héritage, ça m'appartient. Naturellement, je dois en juger. Mais c'est ça qui devient problème. Si tu es victime de ces choses, que la puissance de Dieu te délivre ce matin. Si ta famille est victime de ces choses, que la puissance de Dieu commençant par toi délivre toute ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Brillant vous l'êtes, excellent vous l'êtes, mais au résultat final, le dernier est mieux que vous. Le dernier de la classe, le dernier de la société, le dernier l'inconsidéré, la famille qui n'est pas considérée. Cette famille est mieux positionnée que vous. Mais qu'est-ce qui se passe avec toutes les potentialités que nous avions? L'ennemi est passé par là. Je ne sais pas depuis combien d'années l'ennemi sévit. Je ne sais pas depuis combien d'années l'ennemi a sévi dans la vie de cet homme. Mais le jour où Jésus-Christ est venu, la Bible déclare qu'il a accouru vers Jésus-Christ. C'était mal connaître le Seigneur. Il accourt. L'esprit pense qu'en venant vers Jésus-Christ, il allait négocier et posséder toujours la vie de cette personne.
La Bible dit au verset 8, Jésus lui dit sort. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que Jésus peut ouvrir une porte et puis quelqu'un peut fermer? Est-ce que Jésus peut fermer une porte et puis quelqu'un peut ouvrir? Ce que Jésus a fait, personne ne peut le faire. Je dis ce matin, Jésus-Christ va te faire. Le Seigneur des Seigneurs va te faire. Le roi des rois va te faire. Il va faire ton travail. Il va faire ta vie. Il va faire ta vie. Il va faire tes activités. Il va faire tous les projets, toutes les étapes de ta vie, tous les secteurs de ta vie. Il va faire tes enfants. Il va les faire. Et personne ne pourra les te faire. Quelqu'un me dit Amen. Il va te faire. Il vient négocier. C'est comme ça qu'ils sont. Non, tu sais, nous on est avec le monsieur là. Ça fait un moment, non, il faut laisser. Il dit Jésus, qui est-il entre toi et moi? Qui est-il? Est-ce qu'on a une relation? Mais vous nous laissez dans notre affaire. Jésus ne peut pas vous laisser. La puissance de Dieu ne peut pas vous laisser. L'onction de Dieu ne peut pas vous laisser. La puissance de Jésus-Christ vient délivrer ces hommes-là. Écoutez, la Bible dit malheur à la terre, car le diable y est descendu animé d'une grande colère. En Luc le chapitre 10, le verset 18, quand Satan est descendu là, une partie de Satan est rentrée dans cet homme. Écoute-moi, quand Satan est descendu aussi, une partie de Satan est rentrée dans votre famille, est rentrée dans ta vie. Mais ce matin, de là où il est rentré, la puissance de Dieu va le faire sortir. De là où il est rentré, l'onction de Dieu va le faire sortir. La puissance et la force du Saint-Esprit. Partout se trouvent tes parents, partout se trouvent tes frères, partout se trouvent tes activités. Chaque secteur, chaque élément de ta vie, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu va faire sortir tout cela. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Ils ne négocieront pas, les négociations ne marcheront pas. Non, laisse-nous, on est ensemble ici. Oui, mais depuis on se connaît. Ah, le monsieur, on a dit qu'avant il devait réussir. Mais toi, tu vois pas que le temps est passé. Jésus, regarde, le temps est déjà passé. Il a déjà vieilli. Vous savez, avant, quand il me parlait de l'âge de vieux Ménégré, franchement, toute la Côte d'Ivoire pensait qu'il mentait. En toute sincérité. Ménégré, il dit, il y a 99 ans sur la terre, 89 ans sur la terre. Mais ce n'était pas vrai pour nous. Hein. Mais avant-hier, il a montré son extrait de naissance. Et effectivement, il est né vert. Avec date de naissance qu'il donne. Bon, à moins qu'il ne soit un génie en informatique pour falsifier ça. Mais je ne pense pas qu'un homme comme lui puisse falsifier ça. Vous savez à quel âge il a été connu? Sa maison au village n'était pas finie depuis combien d'années? Vous voyez à quel âge? Si le monde est capable d'élever des gens à cette dimension, et ton Dieu alors. Si le monde est capable d'enlever des gens dans de telles situations, conditions de vie, pour les élever, et toi alors? Pourquoi doutes-tu de ton Dieu? Qu'est-ce que Jésus-Christ n'est pas capable de faire? C'est une prière que tu vas faire ce matin. Et quand ça va se passer, tu vas voir les réactions dans ta vie, dans tes activités. Tes coups de fil. Ah, allô, tu étais où? Mais ça fait 10 ans que tu me demandes j'étais où? Ça fait 10 ans, on ne demande plus à quelqu'un tu étais où? On dit, mais vraiment mon frère, pardon, mais tu étais où? Ça veut dire que ça fait 10 ans on est en train de te chercher. Il y a quelque chose qui te cherche depuis 10 ans. Ça n'arrive pas à ton niveau. Pourquoi? Parce que l'homme se trouve dans les cellules, personne ne peut l'approcher. On dit il est là-bas, hein, on est un bon, mais avant il y a des hauts à beaucoup là-bas, il y a un micro, oh, les gens, mais qui est? Là où il est là, c'est vrai, je sais où il est, mais là où il est là, on n'arrive pas là-bas, oh, on n'arrive pas. Si tu arrives, c'est pas bon. Tiens, il y a un petit brigand. C'était mon ami, oh. Je voulais vraiment l'aider. Parce que lui et moi, on s'était juré que si l'un ou l'autre perçait, si l'un ou l'autre voyait sa situation décantée, il allait aider son ami. Bon, comme vous me dites de ne pas arriver là-bas, ok, il y a quelqu'un comme ça qui te cherche. Il ne t'a pas encore vu. Mais après la prière ce matin, les choses vont s'accélérer. Après la prière ce matin, les choses vont s'accélérer. Après la prière ce matin, les choses vont s'accélérer. Pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus-Christ. Dis-moi amen, que les choses coulent. Dis-moi amen, que les choses s'accélèrent. Pour la gloire de Jésus, les choses vont s'accélérer. Pour la gloire de Jésus. C'est un jour. Méphibosheth aussi était dans son cimetière. Le fils du roi, pour ne pas dire le petit-fils du roi, qui est le fils du prince. Donc un petit prince, le fils de Jonathan. David sait que quelqu'un lui a fait du bien. Il veut être reconnaissant, mais il ne comprend pas. Il y a tellement de situations qui l'entourent.
Alors la Bible dit quand il a fini de tout régler, il s'assoit et il dit attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore? Parce que les gens lui auraient dit que toute la famille de Saül a été décimée. La famille de Saül, donc Jonathan, a été décimée. Il ne reste personne de la famille de Saül. David n'en croit pas. Parce qu'il y a toujours un reste. Écoute, tu fais partie du reste que le Seigneur a conservé. Tu fais partie du reste que le Seigneur a épargné. Tu fais partie du reste que le Seigneur a gardé. Il t'a gracieusement protégé. Il t'a vigoureusement protégé. Il t'a puissamment protégé. Alors quand ces choses te sont arrivées et tu n'es pas tombé dedans, ces malheurs sont arrivés et tu n'es pas tombé, tu n'as pas chuté, tu n'as pas capitulé. Ce qui a emporté les autres n'a pas pu t'emporter. Parce que Dieu t'a conservé. Il t'a conservé cette race que tu es. Il t'a conservé, il t'a gardé. Vous savez, ils ont dit à David, tu sais, ton ennemi Saül, toute sa famille a été décimée. Te voilà roi. Il dit ok, il est roi. Mais David, non, attends, l'Éternel fera une telle chose. Non, je sais que je suis béni. Mais je ne serai pas heureux dans ma bénédiction de roi tant que Jonathan, par qui ma vie a été sauvée, ma vie a été gardée, n'a pas été récompensée. Si à cause de Jonathan, je n'ai pas fait quelque chose dans la famille de Saül, je ne serai pas à l'aise. Alors il appelle les s'il vous plaît. S'il n'y a pas quelqu'un par hasard, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Écoute, pendant que cette parole passe ce matin, et que tu crois en cette parole fermement, et que tu accordes foi à cette parole fermement, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le spirituel. Au fait, les écailles sont en train de tomber. Les gens finissent par comprendre maintenant que le problème n'est pas de ton côté, le problème de leur côté. Ils ont compris, c'est parti. Ils ont compris. Et que faire pour se racheter? Que dois-je faire pour me racheter? Que dois-je faire pour me racheter? Mephibosheth dans l'eau de bas n'espérait rien, puisque la loi juive, la loi israélite le condamnait. Un homme perdu les pieds ne pouvait pas entrer dans le palais royal. Un homme sale, un fou. On va l'emmener où? Quelqu'un qui est depuis longtemps dans le cimetière. On va l'envoyer où? Il sent trop mauvais. Et la senteur qui est sur lui, c'est senteur de cadavre. Donc on va l'envoyer où? Il est disqualifié. En fait, si c'est qu'il avait été un petit truc, on pouvait l'aider. Effectivement, c'est quand c'est petit que les hommes aident. Hein, quand c'est grand, c'est Dieu seul qui peut aider. Arrête de regarder aux hommes maintenant. Regarde à Jésus-Christ. Et la Bible me dit de dire, quand l'Éternel Jésus-Christ agrée les voies d'un homme ou d'une femme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Donc tes ennemis peuvent concourir à ton bien-être, à ton élévation. Tes ennemis peuvent concourir à ton bien-être, à ton élévation. Je te le dis, c'est la vérité. Et le Seigneur va le faire. La gloire de son nom. Sinon, en réalité, David est l'ennemi de Mephibosheth. Parce qu'après, il va élever Mephibosheth, il va le faire manger à sa taille, il va lui donner beaucoup de biens. Mais après, quand David sera pourchassé par Absalom, c'est Mephibosheth qui va rallier, qui va faire alliance avec Absalom pour chasser David. Il va applaudir les actions d'Absalom. Pourquoi? Parce que Mephibosheth, David l'a aidé, c'est vrai. Mais jamais dans son cœur, il n'a pardonné le fait que David ait combattu la maison de son père. J'allais dire de son grand-père, Saül. Ouais, c'est ça qui est bizarre. Donc en réalité, profondément, intrinsèquement, David et Mephibosheth qui étaient ennemis. Mephibosheth n'a pas oublié ça. Donc il a fallu qu'il y ait une situation pour que Mephibosheth révèle ce qu'il est. Donc il va rallier le fils rebelle de David, Absalom. Mais moi je veux te dire ce matin, la Bible dit, quand Dieu agrée les voies d'un homme, une femme ici en ce lieu ce matin voit ses voies agréées par Dieu, voit ses œuvres agréées par Dieu, voit son adoration agréée par Dieu, voit sa prière agréée par Dieu, voit son acclamation agréée par Dieu, voit son offrande agréée par Dieu, voit ses actions agréées par Dieu. Et la Bible déclare que quand l'Éternel agrée tes voies, même tes ennemis, qu'ils soient contents, qu'ils ne le soient pas, il les dispose en ta faveur. C'est Proverbe 7, 16, le verset 7. Il les dispose en ta faveur. C'est Proverbe. Hein? Vous cherchez, c'est pas ce que c'est Proverbe de quoi? 16, le verset 7. Il dispose en sa faveur. Proverbe
Proverbe 16, le verset 7. Dis à ton âme ce matin, le malheureux doit revenir à la maison. Le fou doit revenir à la maison. Le malade doit revenir à la maison. Le rejeté doit revenir à la maison.